Bonjour à tous. Mais du coup, voilà, j'ai relevé le challenge. Si vous avez vu les 3 premières vidéos de cette chaîne, vous verrez sur la dernière que je voulais faire un chatbot avec Symfony et un framework qui ferait office de chatbot. Du coup, j'ai utilisé le système que je voulais, qui s'appelle Botman, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et du coup, j'ai intégré ChatGPT à l'intérieur d'un chatbot. Et surtout, l'objectif, c'était de dépasser les limites de ChatGPT. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors, ici, je vais vous présenter le projet chatbot ChatGPT. Donc, en faisant un comparatif entre les limites de ChatGPT et celles que, les barrières que j'ai franchies dans mon projet qui est fait avec Symfony. Symfony 6 et le framework PHP Botman qui était fait pour Laravel à la base, mais du coup, comme c'est du PHP, je l'ai intégré avec Symfony. Donc du coup, on va se connecter parce que j'ai mis une petite interface en fait pour se connecter au chatbot ici parce que je veux pas non plus qu'on utilise 50 millions de requêtes avec ma clé API et du coup, moi ça va me coûter un petit peu cher derrière, donc voilà. Pour le petit détail, cette photo, elle est faite avec Midjourney. Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui vous permet, à l'aide de texte, de générer une photo, une illustration, un portrait, tout ce que vous voulez. C'est Midjourney qui fait ça. Il faut être connecté à Discord et du coup, ça vous génère ce genre de type de photos. Le petit garçon, je le trouvais un peu triste, mais il est hyper beau. Enfin, franchement, c'est fou le détail que ça fait. Moi, j'ai intégré ce petit robot qui est assis sur un banc avec un laptop sur ses genoux qui fait office d'intelligence artificielle qui discute avec nous. Bon, bref, voilà, je me suis développeuse front-end. Front-end, ça veut dire que je fais du code pour la partie qui est en dessous de l'iceberg. Donc du coup, moi, le côté créatif, je suis pas très forte à ça. Donc c'est vrai que ce genre d'outil d'intelligence artificielle pour faire des illustrations, c'est juste génial pour moi, quoi. Donc, on a notre petit chatbot qui est ici. Et ici, on va faire des tests. Donc, on va lui mettre simplement salut. Donc voilà, il va me répondre, il va me dire je suis un chatbot. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un cas défini avec Botman qui fait qu'il va me répondre ça à chaque fois que je lui mets salut ou hi ou bonjour. Enfin, je peux lui mettre des choses, il va comprendre, il me répondra de cette manière-là. ChatGPT, pareil. Il a une formule de politesse, il va toujours répondre de cette manière-là, et ça, c'est top. Maintenant, si je lui dis, je voudrais la météo à Paris. Donc, on va lui mettre une petite phrase, préparer des phrases de côté. Là. Donc, si je lui dis prévision météo à Paris. Ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté une API de prévision météorologique et du coup, il peut me donner la météo pour le monde entier à partir du moment où je lui donne une localisation, une ville. Donc il fait en français, en anglais, c'est top, il me met un petit picto, c'est top. Ici, bon, je pense pas qu'il fasse exactement la même chose, mais on peut essayer. Hein. Voilà. Ouais, il va certainement pouvoir donner des données aussi. Mais là, voilà, il met insérer, machin. Bon, bref, ça a l'air d'être un petit peu imprévisible comme il le dit. Donc, n'a pas forcément des données en temps réel. Moi, oui. Donc, c'est une première barrière que j'ai soulevée. Ensuite, vous avez la barrière du nom. Il me semble qu'en début d'année, quand j'ai testé ChatGPT, vous ne pouvez pas forcément retenir notre nom. Donc, si je lui ai dit, je m'appelle Jess, hein, il va me dire salut Jess. Maintenant, ChatGPT, il me semble qu'elle peut retenir nos noms. Hein. Maintenant, là, si je lui dis quel est mon nom, voilà. Hop. Voilà. Comme je l'ai dit juste avant, il reste dans une sorte de forme, une forme de logique. ChatGPT me dit ouais, vous me l'avez dit, donc voilà quoi. Donc c'est top. Mais du coup, moi, j'utilise le système de Botman.
avec Symfony qui fait que Jess, le nom, est du coup une donnée qui va être stockée en cache avec Symfony Cache. C'est une extension du framework en PHP qui fait que il va chercher que j'ai stocké cette donnée-là et qu'il peut me la ressortir un peu plus tard. Donc voilà, c'était une barrière que je voulais soulever aussi et du coup je l'ai fait. Donc c'est pas hyper utile, hein, mais bon, quand même. Maintenant, vous avez quelque chose qui est la grande limite de ChatGPT, c'est celle-ci. C'est que ChatGPT, OpenAI, est basé sur des modèles. Le dernier modèle en date maintenant s'appelle GPT 3.5 Turbo, là à l'heure où je vous parle, qui est en plein boost là, et du coup qui est utilisé surtout pour l'aspect conversationnel que vous avez ici dans le chat. Donc du coup, ils disent qu'il est encore mieux que Text DaVinci 003 sur lequel c'est le modèle qui est basé sur mon chatbot, celui de Symfony. Qui, voilà, apparemment, il est encore mieux et tout ça. Bon, je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà, up to September 2021. Ça veut dire qu'il n'y a pas de données possibles. Si vous demandez les actualités en 2023, par exemple, sur Trump ou Pierre Palmade, pour exemple, hein, je n'ai aucun parti pris là-dessus, il va vous donner les actualités jusqu'à 2021 maximum. Vous n'allez pas pouvoir faire plus. Tous les modèles ne vont pas plus loin, vous voyez ? Juin 2021, 2021, 2021. Hein, qu'on est bloqué. Donc, si je lui dis ici, donne-moi l'actualité de Donald Trump, elle va me dire qu'il peut pas, tout simplement. Donc, si je lui dis ici la même chose, je suis gentil, hein, je mets le prénom, le nom, tout ça, quoi. Et là, normalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai raccordé encore tout ça à une API de news qui va nous donner des liens. Ah bah attends, qu'est-ce qu'il nous fait là récemment? Ah, ça c'est ChatGPT. Ouais, mais c'est pas ça qu'il me faut. Bon, on va faire news Trump. Hein, on va aller plus vite parce que je pense qu'il a pas compris qu'il doit passer par l'API. Voilà, donc en fait, il me donne une liste d'articles qu'il va avoir dans sa base de données. C'est JNews qui fait ça. Du coup, je peux aussi afficher l'origine. Donc, j'ai préféré le faire. Comme ça, vous avez vraiment tout. Et la date de publication, donc, qui est en 2023. On est au 3 mars. Et du coup, vous avez pas mal d'articles voilà, sur n'importe quel type d'actualité. Donc ça, c'est top parce que c'est vraiment une barrière que je voulais vraiment soulever. Et j'espère que bientôt, on aura une mise à jour avec les choses de maintenant. Donc, ça serait vraiment le top. Autrement, j'ai aussi rajouté une autre API qui va être... YouTube, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Allez, hop, retour vers le futur. On y va. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, il nous met un lien quand même. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a des petites évolutions dans le chat GPT qui font qu'il va nous mettre la bande-annonce, un lien vers la bande-annonce. Donc ça, c'est top. Donc on peut cliquer, ça va nous emmener sur YouTube. Donc ok, super top. Par contre, si je fais ça là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccordé encore une fois une nouvelle API qui est YouTube V3, donc qui est avec Google Cloud. Et du coup, là, je peux afficher la bande-annonce, par exemple, mais je pense que ouais, ça doit être quasi le même lien, dans un lecteur vidéo, parce qu'on peut mettre un petit iframe, c'est un petit outil qui va lire la vidéo direct. Donc on peut la lire directement ici. C'est pas génial ça ? C'est pas génial, franchement. Bon, bref, du coup, ça fait passer le temps. On peut regarder une vidéo dans le chatbot. Voilà. Après, la dernière petite API que j'ai reliée, c'est Giphy. Giphy qui vous permet, non pas les magasins, c'est Giphy pour envoyer des gifs. Donc si je lui mets donne-moi un gif, je lui écris n'importe quoi, mais je lui mets gif Mr Bean par exemple, et il va nous envoyer un gif. Voilà, très bien, c'est très bien tout ça. Donc, on va censurer pour les enfants.
Bon, c'est le truc que ne peut pas faire évidemment ici ChatGPT. Il va pas pouvoir du tout. Il va me dire carrément qu'il peut pas. Voilà, blablabla. Bla, bla, bla. Je ne peux pas. Mais en fait, si tu pourrais, si simplement tu étais raccordé à d'autres, voilà, d'autres API, il nous le dit exactement. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai relié Jiffy, tout simplement. Donc, c'est top. Il sait ce qu'il faut faire, mais il le fait pas. Donc, je l'ai fait de mon côté. Donc voilà, ce projet-là, vraiment, c'est un projet personnel parce que j'avais envie de pouvoir passer certaines limites et avoir mon chatbot à moi. Maintenant, au niveau technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, si vous voulez utiliser ce chatbot, n'hésitez pas, vous me demandez un accès. Moi, je vais pouvoir vous créer un compte et du coup, vous avoir dans une petite base de données de mon côté. Vous aurez plus qu'à rentrer votre adresse mail, un mot de passe, je vous le communiquerai et du coup, vous aurez une petite phase de test. Vous pourrez tester comme vous voudrez, vous me direz ce que vous en pensez. Côté technique, donc on a dit que c'est un projet symphonie, donc un projet symphonie où on a pas mal de choses. Du coup là, ça fait tout de suite un petit rebondissement sur le fait de pouvoir vous créer un compte si jamais vous voulez tester ce chatbot, parce que j'ai créé tout simplement une commande qui va me créer un utilisateur avec un rôle admin en base de données directement. Voilà. Faut savoir que si vous prenez le projet directement sur GitHub, parce que vous pouvez le trouver, il n'y a pas de souci, hein, je vous le passerai. Je vous aurai les liens dans la chaîne. Tout simplement, vous pouvez cloner le projet, hein, et ensuite vous pouvez remplir tout le code avec vos clés API, dont toutes les API que je vous ai parlé juste avant. Et du coup, à ce moment-là, ça tournera. Mais il faut aussi que vous puissiez avoir un petit outil MySQL pour avoir une petite table de données, histoire de pouvoir avoir un accès complet à l'interface. Parce que moi, j'utilise un outil qui s'appelle SQL Ace. SQL Ace, ça me lie ma base de données qui est soit sur mon hébergement en déploiement, soit dans mon hébergeur local. Donc tout simplement, c'est MySQL. Donc c'est top, voilà. Donc j'utilise pas encore, par exemple, des outils comme Docker ou ce genre de choses. Je le ferai certainement plus tard, ça fera partie des évolutions. Donc je vous laisserai regarder un petit peu le projet, vous pouvez le tester, le mettre sur votre machine ou tout simplement aller sur le lien qui est sur Heroku. Et du coup, on en reparle maintenant côté technique. Je ne vais pas non plus vous saouler de trop avec tout ça, mais en tout cas, tout se passe de manière très très simple, comme dans le projet précédent. C'est-à-dire que je vais mettre une configuration d'OpenAI de ChatGPT. Je vais lui mettre plein de configurations des autres API et je vais raccorder tout ça au système. Du coup, on a Botman. Botman, je vous en ai pas parlé, mais c'est le framework qui va être aussi dans le framework Symfony qui est en PHP. Du coup, il y a 2 frameworks. Et là-dessus, c'est top. C'était vraiment l'outil dont j'avais besoin parce que vraiment, c'est un vieux projet. Hein, il a été abandonné en 2018. Mais en fait, je vous invite à regarder parce qu'il y a même un cours vidéo pour faire ses premiers pas, savoir comment vous allez converser avec la bestiole. Et tout simplement, ça va être des je t'écoute, je réponds. Je te demande, je dis, je t'écoute. Voilà, ça va être des phrases très très simples, mais qui font que le système va marcher, mais du tonnerre. Donc voilà, essayez, documentez-vous, tout simplement. Ce qui est bien aussi là-dedans, et ça va faire un raccordement avec la suite de mon explication, c'est que vous pouvez relier ce framework Botman avec des canaux de conversation telles que Telegram, ou bien Slack, ou bien Hangouts, Facebook Messenger, plein mal de choses. Il y a moyen de pouvoir se relier en code avec quelques lignes de code, de faire une connexion avec ces canaux. Donc voilà, on peut faire énormément de choses. On peut c'est pour ça que ça me répond. Là, vous avez la partie réponse, ça me répond avec du texte, des images, des vidéos. Voilà pourquoi on avait notre vidéo YouTube. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Donc il y a pas mal de concepts à intégrer, mais c'est franchement la doc, elle est super ludique, c'est super cool pour apprendre à faire son premier chatbot. Donc je vous le recommande. Donc voilà, tout se passe en gros, en tout cas au niveau du chatbot, de notre petit
Euh, contrôleur, attendez, où que je le trouve moi? Oui, le chat contrôleur. On a notre partie contrôleur, donc on a notre contrôleur chat qui est ici. Et en fait, à l'intérieur, je vais lui mettre ma clé. Toutes mes clés passent par un système qui s'appelle le paramètre bag, qui est en fait notre petit porteur de clés, comme dans le projet précédent. Et du coup, à l'intérieur, je vais pouvoir lui mettre toutes mes variables de clés API. En fait, vous les retrouvez dans la partie package service. Attendez que je retrouve ça. Voilà, service.yaml. Vous avez voilà toutes les clés API. Et après, vous avez dans votre petit point env, en racine du projet, pour moi, ça va être un point env, point local, où je vais pouvoir mettre mes 5 clés API. Vous avez ces 5 API. Donc vous les reliez, vous mettez aussi cette partie ici, et du coup, dans notre contrôleur, vous allez pouvoir lui dire que, bah vas-y, utilise la clé, quoi, hein. Mais ici, voilà, vous avez le système de Botman qui est très simple à utiliser. Ou si, voilà, comme je vous ai dit au démarrage, je lui dis salut, il va me dire salut, je suis un chatbot. Voilà. Il pourrait dire n'importe quoi d'autre, mais c'est moi qui lui dis. Tu me réponds ça. C'est pour avoir un, on va dire, un côté expérience utilisateur qui soit, on dirait un peu un langage naturel, quoi. Donc on a ici notre API qui va nous donner la météo. Un peu plus loin, on va avoir la partie GIF. Là, on va avoir le retour de notre nom quand on lui a donné. Donc voilà, on va stocker notre nom et le ressortir plus tard, donc, tout simplement. Voilà, je vous avais parlé de la partie cache, donc du coup, il va me stocker ça avec un user storage. C'est ainsi que le framework est fait. Je vais aller un peu plus loin parce qu'en fait, on a plein de choses qu'on peut définir. On peut mettre des tas de cas définis autant qu'on veut. On a YouTube, voilà. Donc ça passe par Google, tout un service, et du coup, la configuration tient en quelques lignes de code. Donc avec une fonction qui va chercher les données sur l'API. Fetch, quand on lui dit fetch, c'est vraiment comme on lance un bâton, un petit chien, et va ramener le bâton. Voilà, pour la comparaison. Donc ici, on a voilà, notre appel API. Donc il va chercher et faire ce qu'il faut, quoi, pour aller nous renvoyer une vidéo YouTube. Et là, en fait, on a une dernière fonction qui s'appelle le fallback. Et le fallback, ça veut dire que s'il ne passe pas par tous les cas définis qu'il y avait au-dessus, dont je ne vous passe les détails, mais vous regarderez, va tomber dans un panier, en gros, et qu'il va répondre, en fait, avec OpenAI ChatGPT. Donc, comme c'est la même configuration quasi que sur le générateur d'histoire précédemment, et du coup, ça va vous répondre quelque chose, ou alors s'il y a une erreur, bon, bah, il dira qu'il ne peut pas trouver, hein. Mais de toute façon, voilà, ça fonctionne exactement après comme ChatGPT, quoi. C'est plutôt génial. Et vous avez quelque chose un peu en poche, sécurisé, avec votre clé, d'autres API et tout ça. Voilà pour cette partie. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu toute la partie code, Symfony, chatbot, la comparaison avec ChatGPT, etc., je peux vous dire qu'il y a aussi un moyen de faire ça sans code, tout simplement, parce que vous avez des systèmes d'automatisation qui permettent de mettre en lien un outil comme Telegram, qui est un petit peu comme WhatsApp, si vous connaissez. Telegram, ça permet d'avoir une app de chatbot sur son téléphone. Parce que ChatGPT, en fait, n'existe pas encore sous forme de app sur Android ou sur iOS. Donc, vous pouvez relier ChatGPT d'une autre manière, sans aucun code. Donc, je vais vous montrer ça aussi. En fait, soit vous passez par un chatbot, soit vous passez par ChatGPT. Maintenant, vous savez que ChatGPT, il n'y a pas encore d'application mobile. Donc du coup, on ne peut pas trouver ça sur l'App Store, ni sur Android Store, le Play Store, il n'y a rien. Vous avez la version, par contre, responsive. Ça veut dire que ça va s'adapter à votre mobile. Ça va faire une petite fenêtre, c'est cool et tout, mais bon, il faut passer par Chrome, hein, en tout cas par un navigateur de votre téléphone. Donc, ce qu'on peut faire, c'est relier ça à un service tel que WhatsApp, ou ici, on va le relier à Telegram. Telegram, c'est vraiment comme WhatsApp.
Là, j'ai la version desktop, donc pour mon Mac, là je suis sur Mac, mais en gros, vous avez la possibilité, en tout cas, avec Telegram, de créer votre propre canal de conversation. Donc on passe par un botfadder, mais je vous laisserai la doc qui permet de le faire. Et du coup, vous allez pouvoir vous créer vous-même votre propre AI chatbot. Et du coup, vous allez tout le temps avoir sous la main votre petite app Telegram avec la possibilité de lui poser des questions et que ça vous réponde par ChatGPT. Comment ça marche? Mais ça tient en rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de code, hein, vraiment. Ça passe par make.com, donc qui est une plateforme qui va vous créer en fait un système automatisé de scénarios. Et c'est vraiment, vraiment le top, parce que si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais au moins que vous avez envie d'avoir ça sous la main, d'avoir ChatGPT en version mobile dans une app, et il y a aussi ce moyen-là de faire. Du coup, attendez, c'est où qu'on se connecte là? Je suis connectée ou pas? Non, je ne suis pas connectée. Alors, on va se connecter. Ah bah c'est pas très ludique tout ça. Ah bah voilà. Ça c'est ça le UI. Alors email password, bon bah parfait. Sign in, je vous montre ça. Tout simplement en fait, ça va vous créer un scénario. Voilà. Et là on le voit un petit peu de manière graphique, c'est-à-dire que je vais avoir le bot Telegram, je le relie à OpenAI et du coup ça va se relier à mon petit canal de conversation. Et du coup, de cette manière, très très simple, en lui rentrant évidemment encore une fois votre clé API de ChatGPT, vous allez pouvoir du coup avoir accès comme ça direct. Donc il y a aussi un token que vous allez avoir une fois que vous créez votre canal de conversation avec Telegram, vous le mettez ici dans Telegram Bot et du coup ça marche direct. Donc c'est hyper simple. Voilà. Moi ce que je vous conseille par contre, c'est qu'à chaque fois que vous utilisez ChatGPT pour un projet ou le mettre dans une app ou le mettre ailleurs, peu importe, créez-vous une clé par projet. N'utilisez pas tout le temps la même clé parce que sinon, au bout d'un moment, vous allez avoir comme un spam OpenAI qui va vous dire attention, votre clé elle a été volée, on va vous désactiver et du coup ils vont vous mettre à jour la clé et puis il y aura plus rien qui marchera. Donc essayez de dissocier les choses et ça marchera très très bien. Voilà. Donc je m'arrête ici pour ce projet-là. Je ne vais pas vous blinder de code davantage, mais en tout cas, j'espère que vous utiliserez tout ça et que vous m'en parlerez davantage. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, toutes ces petites curiosités au niveau de l'intelligence artificielle vous auront plu, que vous allez peut-être tester l'un ou l'autre moyen de mettre ChatGPT dans un chatbot. Donc voilà, vous avez plein d'astuces, de moyens de faire et d'utiliser du coup l'intelligence artificielle pour vos propres besoins, dans votre quotidien. En tout cas, c'est quelque chose qui est maintenant ici parmi nous, donc autant l'utiliser comme on peut, et surtout quand on veut, quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous allez pouvoir peut-être me laisser des commentaires et qu'on pourra échanger ensemble sur d'autres sujets qui vont tourner autour des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. À très bientôt sur la chaîne et n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner surtout. Merci beaucoup, à bientôt.